Elion, le plus élevé, le Dieu très haut. Mais il s'est abaissé pour te relever. Son abaissement a été ton relèvement. Il a été soustrait des cieux, additionné sur la terre comme Emmanuel, multiplié par sa résurrection, devenant ainsi le grand frère parmi tant de frères. Amen. Jésus le Christ, Fils du Dieu vivant, image de celui qui est invisible, empreinte de sa personne, rocher des âges, le rocher dans lequel nous avons été taillés, c'est toi, Seigneur. À quelle image allons-nous te comparer? À quel pouvoir allons-nous t'égaler? Tu es Dieu, égal à toi-même. Tu es vivant, tu es Seigneur, tu es merveilleux. Jésus, Jésus, nous n'avons pas les mots, Seigneur. Nous essayons avec nos faibles mots de dire ce que nous avons compris te concernant. Mais en réalité, tu nous dépasses. Tu nous dépasses, Seigneur. Et dans ce mystère, il t'a plu que nous ayons une place dans ton cœur. Et parlant de nous, tu as toujours été dans un profond amour. Dieu a tant aimé le monde. Je vous aime d'un amour éternel. Christ a mis le camp à son amour. Ton amour pour nous est un amour si immense, incommensurable. Laisse-nous te célébrer ce soir. Laisse-nous te contempler ce soir. Laisse-nous apprécier à sa juste valeur ce que tu as fait pour nous, ce que tu es pour nous et ce que nous sommes à tes yeux. Nous avons du prix. Nous ne sommes pas un second choix. Nous ne sommes pas un troisième choix de Dieu, mais nous sommes le premier choix de Dieu. Élus avant la fondation du monde. Une élection divine où c'est toi seul qui as fait un choix. Ne dépendons pas de notre statut social. Ne dépendons pas de notre culture, mais dépendons tout simplement de ton amour pour nous, Seigneur. Oui, Père, nous avons du prix à tes yeux parce que nous sommes appelés de ton nom. La Bible dit que nous sommes de la race de Dieu. Alléluia. Membres de la famille de Dieu, citoyens des cieux. Oh, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu es, pour tout ce que nous sommes en toi. Père, je ne suis qu'un serviteur inutile. Je ne peux rien communiquer de par moi-même. Je suis conscient de toutes les imperfections de mon corps, de mon âme. Mais je sais également que tu prends les choses faibles, tu les utilises pour révéler ta puissance. Ce soir, je veux être un vase et je te prie de me rendre utile. Ce peuple pour lequel Christ est mort, ils sont venus disposer de leur temps. Papa, pas pour me voir, mais pour écouter la voix de Dieu à travers un instrument humain. Alors ce soir encore parle. Tes serviteurs, écoute, instruis-nous, construis, édifie-nous, fortifie la foi d'un homme et d'une femme, console, restaure, relève et donne gloire à ton nom. Alors ce soir, c'est avec action de grâce que nous nous tenons devant toi et nous voulons recevoir ce que tu as prévu en ce jour. Alors bénis soit encore ton peuple, bénis soit encore tes serviteurs, bénis encore cette famille chrétienne qui nous reçoit en qualité de serviteurs de Dieu. Alors que la bénédiction qui est rattachée à ma vie et à mon ministère soit maintenant relâchée dans cette famille chrétienne, dans cette assemblée maintenant, au nom puissant de Jésus le Christ. Que ton shalom, maintenant, ta paix, soit notre partage pour ces instants, que toute la gloire te revienne à toi qui est, qui était et qui revient bientôt. Jésus le Christ. C'est avec action de grâce que nous avons prié en ton nom et nous pouvons t'offrir une offrande d'acclamation. Thank you.
également avec oh Seigneur, quelle responsabilité. Quelquefois, on aurait envie, même pas de parler, mais de tout simplement adorer Dieu. Parce que parler là, c'est une responsabilité. Parce que dire là, les choses, il faut être sûr que ce que nous sommes en train de dire, ça vient vraiment du cœur de Dieu. Donc il y a des moments où on a envie seulement de rester là dans cette position d'adoration et tout simplement de le contempler. Parce que lorsque nous cessons de le faire et que nous nous tenons maintenant dans cette position-là, alors c'est la vie et la mort. Et je prie que le Saint-Esprit qui connaît les besoins puisse parler à chacun d'entre nous. Amen. Hier, nous avons planté le décor des choses que nous voulons partager. Et j'ai insisté sur une chose. Nous avons vu dans 2 Corinthiens 13, verset 13, la salutation de l'apôtre Paul. Disons ceci, que la grâce de Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit. Et je vous ai expliqué pourquoi Paul a fait cette salutation dans cet ordre-là, parce que normalement, ça devait commencer par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais or, le Père, personne ne l'a vu, personne ne le connaît. C'est le Fils qui a révélé le Père. Personne n'a vu le Père. Mais c'est le Fils qui est sorti du sein du Père, qui est venu révéler le Père au monde. Voilà pourquoi, lorsque Philippe posa la question à Jésus, notre Seigneur, mais tu nous parles souvent du Père, le Père, le Père. Le Père en question, nous, si on veut voir, montre-nous comment. Jésus a dit à Philippe, mais depuis tout ce temps que je suis avec vous, tu ne m'as pas vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est pourquoi je disais hier, c'est le Fils qui vient manifester la grâce, une grâce qui est l'expression de l'amour du Père. Mais cet amour du Père nous accorde la grâce par le Fils, dans un but de nous amener à la communion avec lui par le Saint-Esprit. Parce que toute l'œuvre du Fils, il n'a rien fait de par sa propre force. Il a dit, tout ce que je fais, c'est ce que j'aime faire. Donc, le Fils, comme j'aime bien le dire, il est le dioscope. Vous savez, le microscope est un appareil qui nous montre ce que l'œil ne voit pas, le microbe. Aux yeux qui ne voient pas le microbe. C'est pourquoi j'aimerais vous dire que ce n'est pas parce que vous ne voyez pas une chose qu'elle n'existe pas. L'existence d'une chose ne dépend pas du fait que vous la voyez ou pas. Parce que lorsqu'on parle de Dieu, on dit qu'il a créé le visible et l'invisible. Il y a des choses que vous ne voyez pas avec vos yeux, mais qui ont été créées par Dieu, mais qui existent. Alors il faut un moyen révélateur. Alors si, sous le plan humain, on a des appareils qu'on appelle des microscopes pour voir les microbes, alors moi je dis, Dieu qui est esprit, personne n'a vu Dieu, il a aussi son révélateur. Et le révélateur de Dieu, le dioscope, c'est le Fils, c'est Jésus. Vous ne connaîtrez jamais Dieu sans passer par le Fils. C'est pourquoi la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Même Moïse, Élie, personne n'a vu Dieu. Ils ont vu une forme de Dieu. Mais seul le Fils qui est sorti du sein du Père est celui qui est venu nous le révéler. Et
Fils-là, l'Église, a besoin de le connaître. Parce que parler de Dieu sans le Fils, c'est parler d'un Dieu inconnu. Parce que personne ne le connaît. Et tout ce que nous savons de lui, c'est ce que lui, il a voulu que nous puissions savoir au moyen de ce qu'on appelle la révélation. Et c'est pourquoi, lorsque Dieu ne se révèle pas, ou bien lorsque nous ne captons pas la révélation de Dieu, nous tombons dans l'imagination. On invente les choses de Dieu. Donc il était important pour nous de comprendre que tout l'évangile tourne autour d'une seule personne. L'évangile, ce n'est pas parler de Dieu. L'évangile, c'est annoncer le Fils de Dieu. Et ce Fils de Dieu, il y a 6 éléments importants que nous devons savoir le concernant, qui font les fondements de l'évangile. On ne peut pas parler de lui, sachant qu'il n'est pas terrestre, il est céleste. Mais comme dit Jean l'évangéliste, et la parole, c'est péché. Le Dieu esprit est devenu homme. Et dans les 6 termes de l'évangile qu'on avait hier, on avait un. La première des choses, c'était l'incarnation. Toute notre vie chrétienne doit avoir ses bases en termes de fondation. Parce que lorsqu'on parle de Jésus, notre Seigneur, ces éléments-là ne peuvent pas passer au temps. On nous parle de l'incarnation. Parce que qui est Jésus? Il est la parole faite chair. Il a été incarné. Mais il n'a pas été incarné juste parce qu'il fallait qu'il soit incarné. Il a été incarné pour accomplir un plan. Et ce plan-là, il fallait l'amener à la croix. Deuxième chose, il fallait que l'incarné soit crucifié. D'une mort horrible que vous connaissez tous, vous savez, si les hommes ont essayé d'interpréter la passion du Christ, je ne sais pas ceux qui ont suivi le film, moi je l'ai suivi en 2004 avec ma femme, et c'était une véritable boucherie. Il y a des films, je peux pas regarder ça 2 fois. La façon dont ils ont montré la souffrance du Seigneur. Alors je me suis dit, si ça, les hommes ont essayé d'interpréter, mais la réalité c'était comment? La réalité c'était comment? Toute cette souffrance, tout ce mépris, c'est pourquoi hier je vous parlais de la folie de Dieu. Parce que la prédication de la croix, l'évangile, c'est prêcher la folie de Dieu. Parce que pour en arriver là, comme on l'a vu hier, il a dû se débrouiller. Il a accepté une telle humiliation. Pourquoi, Seigneur? C'est pourquoi à la fin de mon message hier, je pouvais encore le dire, que vous savez, la valeur du sacrifice dépend de l'objet pour lequel on fait sacrifice. Si ce sacrifice-là humilié dans cette condition, ça veut donc dire que vous et moi, on a du prix aux yeux de Dieu. Amen. Pour que lui-même, même pas un ange, même pas un archange, lui-même, le grand patron, le créateur, goûte à la condition de sa créature, prenne part à la chair et au sang, accepter pour un temps de vivre dans les limitations. Un Dieu qui connaît tout mais qui va devoir apprendre les choses. Accepter ces limitations humaines. 30 ans d'humanité pour 3 ans de divinité manifestée. 30 ans. Alors, je profite pour dire à quelqu'un ce soir que Dieu est patient. Alors, si Dieu est patient, toi et moi apprenons également la patience.
Parce qu'il a fait 30 ans. Il n'a rien fait pendant 30 ans. Il pouvait faire. Mais pendant 30 ans, il a attendu. Alors, au mois de novembre, lorsque je suis allé pour implanter notre 9e assemblée à Pointe-Noire, le Saint-Esprit m'a enseigné sur une dimension de Dieu en me disant tout simplement que Dieu est humble. Amen. Alors ça m'a brisé. Dieu lui-même est humble. Il a été abaissé. Parce que la vraie humilité, c'est quand tu as, quand tu es capable de faire, mais tu ne fais pas. Celui qui n'a rien, il est humble parce qu'il n'a rien. Et celui qui a, mais qui choisit de ne pas regarder à ce qu'il a et de se mettre à un certain niveau, ça c'est l'humilité. Dieu est humble. Alors, quand tu me l'as enseigné, c'était pour dire que si Dieu lui-même est humble, à combien de fortes sont-nous? Les hommes ne devront pas l'être. Si lui-même, le Créateur, est humble, il est descendu si bas, alors qu'il était capable d'arriver autrement. Mais regardez dans quelles conditions il est arrivé. L'humilité de Dieu. Et c'est là que vous allez comprendre que nous pouvons tous parler de Christ. Mais sans avoir l'esprit de Christ. Parce qu'il y a l'esprit de Christ. Il faut l'humilité, il faut l'amour, il faut l'obéissance, il faut la soumission. S'il n'y a pas ça, ça n'intéresse pas Dieu. Alors, le Fils vient avec la grâce. Mais je vous ai expliqué que la grâce n'est pas venue toute seule. Il y a un autre élément, c'est la vérité. La grâce, c'est le moyen de salut. C'est le moyen de la rédemption. C'est le moyen du rachat. C'est le moyen de la restauration de l'homme. Ça, c'est l'œuvre de la grâce. Mais la grâce ne s'arrête pas seulement au fait que vos péchés sont pardonnés. Dieu va aller au-delà. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pourquoi on a parlé de la grâce, de l'amour du Père et de la communion du Saint-Esprit. Dieu veut une famille. Là où le premier a échoué, Adam, le dernier Adam, veut restaurer toutes choses. Et seul un Adam pouvait ramener la gloire de Dieu dans l'humanité. Parce que le premier Adam a fait perdre la gloire. Mais je dis bien seul un Adam. Parce que Adam, c'est pas son nom. Hein. Adam, ça veut dire l'homme. L'homme parfait. Il ne s'appelle pas Adam. Adam, ça veut dire l'homme parfait. Seul un Adam peut ramener la gloire. C'est pourquoi il vient comme aussi Adam. Mais là encore, ce que vous devez comprendre, c'est que dans votre Bible, tout ce qui se fait avant l'arrivée de Jésus-Christ, c'est une ombre et ce sont des copies. Adam, qui était dans le jardin, était la copie du véritable. Pourquoi je dis c'est une copie? La Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, n'est-ce pas? La question que nous allons poser ce soir, quelle est l'image de Dieu? Mais qui est l'image de Dieu? Nous sommes en Genèse 1, 26. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Ça, c'est Genèse. Maintenant, la question, l'image de Dieu, là, c'est qui ou c'est quoi? L'apôtre Paul a la révélation au Colossiens 1 à partir du verset 16. Il dit le Fils est l'image du Dieu invisible. Donc Adam a été créé à l'image de qui? À l'image de qui? Du Fils. Puisque le Fils est l'image de Dieu et le reflet de sa gloire. Adam a été créé
à l'image de Dieu. Cette image de Dieu, Paul à la Révélation, il dit que c'est le Fils. Et ce Fils-là, il arrive comme étant le dernier Adam. Donc, Adam qui a été créé était la copie du véritable qui allait venir après. Parce que pour qu'il y ait une copie, il faut qu'il y ait l'original. Quelle que soit la photocopieuse que vous allez utiliser, une copie reste une copie. Pour qu'elle ait une force, il faut qu'on la certifie. Mais pour certifier la copie, on va toujours se baser sur l'original. Adam était la copie du véritable. C'est pourquoi, en réalité, il y a une erreur. Quand nous disons le deuxième Adam, en réalité, selon la pensée biblique, ce n'est pas le deuxième Adam, il est le dernier Adam. Ce n'est pas le second. Il est le dernier Adam. Dieu ne sauve l'homme que par l'homme. Alors, c'est pourquoi dans le salut, il n'a pas voulu tricher. Mais comme je vous l'ai dit hier, il y avait une équation qui était assez compliquée. Comment sauver des hommes qui sont déjà condamnés par la justice de Dieu sans que Dieu soit injuste avec lui-même? C'est là où je vous ai dit hier qu'intervient la sagesse infiniment variée de Dieu. Et l'incarnation est le résultat de la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, dans sa sagesse, trouve une solution. Et cette solution, comme je vous l'ai dit, il n'y a qu'un Adam qui peut sauver le monde. Donc un homme, pas quelqu'un qui ressemble, mais un véritable homme. Et c'est pourquoi hier je vous disais qu'il a pu faire suivre tout le processus. Mais ce processus avait un objectif. Il fallait que son humanité soit constatée. Il fallait qu'il y ait une traçabilité de son humanité. Donc ça veut dire que si à l'époque il y avait le registre de naissance, on serait parti à Bethléem pour vérifier est-ce que réellement cet enfant est né ici. On aurait sorti les registres pour dire effectivement à telle période, à telle date, un enfant nous est né. Donc cette humanité devait être constatée pour donner la valeur au sacrifice qui allait être fait à la croix. Parce que c'est un homme qui devait sauver toute l'humanité. Ce n'était pas un Dieu. C'est pourquoi il était 100% Dieu, 100% homme. Donc, la sagesse de Dieu a fonctionné. Elle a fonctionné et puis ça nous a produit le mystère de Jésus de Nazareth, qui est le corps de chair du Christ éternel. Son vase, c'est Jésus, l'homme, son tabernacle, son temple, sa maison, sa tente, son humanité, c'est une personne, Jésus de Nazareth. Donc, nous parlons de l'ordre suprême du Christ. Il était important pour nous de comprendre d'abord qui est celui qui donne l'ordre. Le donneur d'ordre, c'est qui? C'est pourquoi j'ai parlé un peu de tout ça. Il est incarné, crucifié, mort parce qu'il fallait qu'il meure. La mort est un élément important dans la compréhension de notre salut parce qu'il fallait qu'il meure. Christ est mort, il n'a pas fait semblant, il est mort. Il est mort pour le corps de chair. Il est mort. Il est mort. Et sa mort également devait être constatée. Sinon, Dieu aurait triché. Christ est mort. Non seulement il est mort, il a été enseveli.
il a été au tombeau. C'était terminé. C'est comme on dit, quand vous avez déjà enterré quelqu'un, on a déjà commis, c'est fini. Hein? C'est fini. C'est terminé. Donc quand est enseveli, ça voulait dire c'est terminé. Mais c'est dans l'ensevelissement que devait s'opérer la résurrection. Cinquième. Il est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort. Et sixième point, le ressuscité est glorifié maintenant. Il est glorifié. C'est le Christ de régénérateur maintenant, celui qui baptise du Saint-Esprit. Parce que lorsque Jean a dit que celui qui vient, après moi il dit je suis fatigué de délier ses sandales, moi je vous baptise d'eau, mais lui il vous baptisera du Saint-Esprit. Pour les lecteurs de la Bible, quand Jean a dit que Jésus devait baptiser du Saint-Esprit, à quel moment Jésus a baptisé du Saint-Esprit? Jean a dit, moi je vais vous baptiser d'eau. Mais il dit, lui, là, il vous baptisera du Saint-Esprit. Non, à quel moment Jésus a baptisé du Saint-Esprit? Dans quel état a-t-il baptisé du Saint-Esprit? Parce que, à ma connaissance, jusqu'à la croix, Jésus a baptisé personne du Saint-Esprit. Mais Jean a dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Parce que Jean était prophète. Jean a vu déjà la résurrection. Et dans Actes, on dit que lorsqu'il est monté dans la gloire du Père et qu'il s'est assis à la droite, c'est là où il a répondu l'Esprit. Donc Jean a vu la résurrection, a vu le Christ de la résurrection. Il n'a pas vu le Christ de la rédemption, parce que le Christ de la rédemption devait mourir à la croix. Et ça devait s'arrêter là. La rédemption s'arrête à la croix. La mort, l'ensevelissement, pour que la résurrection introduise le Christ glorifié. Et ce Christ glorifié, c'est dans ce Christ glorifié que se trouve le mystère de l'Église. Parce que dans le Rédempteur, il n'y avait que le rachat. Le corps du Rédempteur devait servir comme une offrande pour ôter le péché. Et le sang qui était dans ce corps devait servir de rançon. Ça, c'est la rédemption. Mais le ressuscité, c'est lui qui est celui qui est le garant, si on peut le dire ainsi, du mystère de l'Église. Donc Paul dit que c'est le mystère caché de tout temps. Dieu a caché l'Église dans le ressuscité. Et cette Église qui est née de la résurrection, c'est elle dont nous sommes membres du corps. Donc quand on dit aujourd'hui que nous sommes membres du corps du Christ, nous sommes membres du corps de celui qui est ressuscité, glorieux. Amen. C'est le Christ de la résurrection. Donc l'Église doit apprendre à célébrer la résurrection. Mais là encore, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a en nous la puissance de la résurrection, mais ce que beaucoup d'entre nous n'avons pas compris, c'est que la puissance de la résurrection qui est en nous, elle n'agit que là où il y a la mort. Ça veut dire que tant que tu ne renonceras pas à toi-même, la puissance de la résurrection qui est en toi là-bas, elle ne sera pas activée. Elle s'active là où il y a la mort. Donc ça veut dire, si tu es accusé injustement, si on te maltraite injustement, si tu souffres injustement, c'est une bonne chose. Parce que la chose qui est en toi, la puissance de la résurrection qui est en toi, c'est son environnement d'expression. C'est là où il y a la mort, qu'il y a la résurrection. Les rejetants de Dieu sortent toujours d'une terre desséchée. Quand la terre est desséchée, quand il n'y a plus d'espérance, quand on a dit que c'est fini pour toi, parce que tu es en Christ, tu y germes. C'est là où les gens ne comprennent pas qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Mais parce que tu portes encore la semence de Dieu. Et cette semence-là qui va tuer ça. Personne. Donc nous sommes l'Église qui appartient au Christ
glorifié. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, on va avoir deux choses ce soir pour continuer dans notre pensée. On est en train de parler de l'ordre suprême que Christ. Cet ordre, beaucoup on l'a appelé la grande commission, selon Matthieu 28, 18 à 20, où le Seigneur a dit allez et faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Il y a deux choses importantes qui sont dans cette grande commission. Il y a le aller, il y a justement l'évangélisation. Mais là encore, comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas évangéliser, c'est-à-dire annoncer l'évangile sans connaître le message de l'évangile. Parce que comment vous allez évangéliser? Vous allez dire quoi? Qu'est-ce que vous allez dire? Bon, c'est pourquoi j'ai voulu nous rappeler depuis hier le cœur de l'évangile. Annoncer une personne, la vie d'une personne. Expliquer aux gens l'amour de Dieu, l'abaissement de Dieu. Donc c'est pas tout. Annoncer l'évangile, c'est pas de vite fait. Vite, oh Jésus t'aime, et puis tu tombes là. C'est être capable de raconter une histoire. Expliquer la vie d'un homme. Celui que tu dis qu'il a changé ta vie. Celui que tu appelles ton bien-aimé. Alors qu'on soit capable de parler de lui. C'est pas le vite fait, là Jésus t'aime. Oh, il faut croire en Dieu. Ça c'est trop du faste. Nous devons apprendre. L'Église doit apprendre à parler. Pour que vos interlocuteurs, ils écoutent cette histoire. L'apôtre Pierre à la Pentecôte, c'est pourquoi j'aime bien le discours de Pierre à la Pentecôte. Il a pris le soin d'expliquer les choses. Il a parlé. Il ne s'est pas seulement tenu là pour dire voilà, nous sommes les apôtres de Jésus. Bon, venez à Jésus, vous serez sauvés. Venez à Jésus, il y aura le mariage. Venez à Jésus, il y aura la bénédiction. C'est pas ce que Pierre a annoncé. Pierre a présenté la vie de Jésus. Et pendant qu'il parlait aussi, la Bible déclare dans Acte 2, verset 36, ils eurent le cœur vivement touché. Et alors, ils ont eu le cœur vivement touché, ils ont dit à Pierre, mais que pouvons-nous faire pour être sauvés? Là, il leur a dit, répondez. Mais avant de leur parler de la récompense, il leur a d'abord annoncé la parole de vérité autour de la personne de Jésus. Donc, avec des séminaires comme ça, quand tu rentres à la maison, tu dois te reposer la question, est-ce que réellement je le connais comme il se doit? J'ai été bouleversé, comme je l'ai partagé avec le responsable en 2015, je vais rapidement faire le séminaire. En 2015, je suis allé prêcher dans un séminaire sur le Christ. Ça faisait bien longtemps que je prêchais sur Jésus. Mais après cette conférence à Lyon, je suis rentré chez moi à Orléans complètement chamboulé. La thématique, c'était l'impact de Christ. Je rentre chez moi brisé, avec une faim, avec une soif de connaître encore plus. Pendant 2 mois, je me suis mis à la quête. Il a dit, je suis dans ma part. Alors, je suis allé le chercher là où il se trouve. Dans sa part. J'ai patrouillé les Écritures comme si j'avais jamais lu le Nouveau Testament. Et pendant que je m'étais disposé à le chercher dans sa parole, pas des bénédictions, mais lui, parce que dans la Bible, il y a tout. Ah, il y a tout dans la Bible. C'est vraiment de faire à volonté, il y a tout. Il y a vos bénédictions, il y a tout dans la Bible. Mais il y a aussi l'essentiel. C'est sa personne. Pendant 2 mois, en train de chercher sa personne, les missions commencent à s'ouvrir. Et c'est là où il a ancré des vérités en moi le concernant. Déjà, à savoir qu'il est le tout. Dieu fait toutes choses
par Christ et pour Christ. Il est le centre. Il est la suffisance de Dieu. Il est le message que vous avez besoin. Pas une leçon de théologie de l'école du dimanche. Il est le message de tous les messages. En fait, tous les messages doivent converger vers Christ. Tous les ministères doivent montrer du doigt, voici l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste l'a fait. Notre responsabilité en tant que prédicateur, c'est de vous montrer l'agneau. C'est de vous faire manger l'agneau. Si on n'arrive pas à vous montrer l'agneau, à vous donner la parole de l'agneau, que vous mangez sa chair, alors là, ça sert à quoi d'être prédicateur? On est prédicateur de qui? On est prédicateur de Christ. On doit parler de lui. Parce que votre foi, elle a besoin d'écouter un message. C'est Jésus. La foi vient. Elle vient de quoi? De ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de qui? De Christ. Donc, sans la parole de Christ, il n'y a pas la foi de Dieu. Il n'y a pas la foi de Dieu. Il y a une sorte de foi qui est là, mais ce n'est pas la foi de Dieu qui te permet de vivre pour Dieu. Alors, frères et sœurs, ça a été le bouleversement de ma vie. Et depuis fin 2015, je me suis, entre guillemets, radicalisé en un Christ extrême, si vous voulez dire ainsi. Dans le sens où je me rassure quand je prêche qu'à la fin de mon message, que vous puissiez retenir, c'est Christ qui est l'auteur de ce que je vous ai dit. C'est Christ qui est la source de ce que je vous ai dit. Parce que la Bible dit que nous devrons avoir les yeux fixés sur lui. On a dit fixé, on n'a pas dit de temps en temps. On a dit fixé. Qu'il soit notre repère. Parce qu'il est le chef et le consommateur de notre foi. Il la suscite et il la consomme, il agit aussi. La même fois que lui suscite, c'est lui aussi qui agit par rapport à elle. Et il dit que mon juste vivra par la foi que lui-même suscite. Donc si vous enlevez le Christ, vous enlevez la parole de Christ, il n'y a pas la foi qui vous fait vivre, vous allez mourir. Alors, c'est pourquoi je dis en tant que prédicateur, c'est une très grande responsabilité d'annoncer l'évangile. Ce n'est même pas un honneur et une gloire comme disait Paul, mais c'est une nécessité qui nous est imposée de pouvoir annoncer la bonne nouvelle de celui qui a été, comme on le dit, soustrait des cieux, additionné sur la terre, c'est-à-dire il est venu parmi nous. Et par sa mort et sa résurrection, il est devenu pluriel par l'Église. Jésus le Christ, le Fils de Dieu. Alors, c'est pourquoi la parole de Dieu. Il a dit, Jésus, à ces Juifs là qui avaient pris Jean 8, verset 30, si vous demeurez dans ma part, vous serez réellement, vous serez mes disciples. Donc ça veut donc dire que l'étape du salut, c'est une première étape, c'est ce que la grâce a apporté, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Maintenant, de l'autre côté, on a dit la vérité. La vérité, c'est ce qui concerne la suite. Parce que vous ne pourrez pas vivre cette nouvelle vie que d'ailleurs nous, on ne connaît pas, on la découvre. Cette nouvelle vie-là, on a besoin de connaître la vérité. C'est comme si la grâce installe un nouveau système d'exploitation. Je vais utiliser un langage de l'informatique. On a installé un nouveau système d'exploitation. Adam a péché, a court-circuité la machine, on a tout formaté le disque dur, on réinstalle le système d'exploitation, la grâce. Maintenant, après le système d'exploitation, il faut que votre machine, votre ordinateur ait ce qu'on appelle les logiciels de fonctionnement. Parce qu'un système d'exploitation sans logiciel de fonctionnement, la machine ne sert à rien. Alors c'est là où la vérité intervient comme étant le logiciel de fonctionnement.
Donc si vous n'avez pas la vérité, vous êtes sauvé par grâce, c'est vrai. Vous êtes enfant de Dieu, c'est vrai. Mais vous ne savez pas comment marcher pour Dieu. Et pour pouvoir marcher pour Dieu, vous avez besoin de la vérité. Et or, cette vérité, elle se trouve où? Elle se trouve dans sa parole. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, il dit, vous connaîtrez la vérité. Donc, le lieu, l'endroit où se trouve cette vérité, c'est dans sa parole. Donc, si nous méprisons la parole de Dieu, si nous négligeons la parole de Dieu, nous ne connaîtrons pas la vérité. Or, cette vérité dans les Écritures, c'est elle qui est censée nous affranchir, nous libérer, nous permettre d'être épanouis en tant que nouvelle créature en Christ. Donc s'il n'y a pas la vérité, si on n'a pas le logiciel de fonctionnement, on va vivre une vie chrétienne toujours dans la frustration. Au plus profond de nous, on n'est pas satisfait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vérité. Il a dit la seule façon d'être libre, il dit c'est la vérité. Alors on va voir 10 choses au sujet de la vérité et on va terminer aussi sur 7 choses au sujet de cette même vérité. Alors la première des choses que vous devez savoir, il y a 10 choses que vous devez savoir au sujet de la puissance de la parole de Dieu. Parce que la vérité, on la trouve dans la parole. Donc j'aimerais ce soir nous amener à réaliser la puissance de la parole de Dieu en 10 points. Pour que lorsque vous aurez réalisé la valeur, l'importance de cette parole-là, vous trouverez le plaisir d'aller chercher cette vérité qui se trouve à la parole. Parce que quelquefois on est là, on vous dit, on néglige, c'est de temps en temps, il y a des gens qui ouvrent leur Bible peut-être que le samedi soir, d'autres peut-être que le dimanche matin, on n'accorde pas forcément de l'importance à la parole, alors qu'au commencement était la parole. Dieu ne fait rien sans la parole. Alors la première vérité que vous devez savoir au sujet de la puissance de la parole, c'est que la parole, elle est créatrice. La parole, elle est créatrice. La parole, elle est créatrice. La parole de Dieu dans votre bouche, elle est créatrice. La parole de Dieu dans la bouche de Dieu, elle est créatrice. Elle est créatrice. Dieu a tout créé, le visible et l'invisible, par la parole. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole, elle est créatrice. Ça, c'est ce que vous voyez dans Genèse, chapitre 1er. Deuxième point que vous devez savoir, c'est que c'est cette même parole qui révèle, qui dénonce le péché. Le péché nous est révélé par la parole. Elle va vous révéler le péché. Elle dénonce le péché. Dans Romains 3, 23, nous connaissons le texte. Elle a la meilleure appréciation concernant le péché. Troisième chose, la même parole, elle nous préserve du péché. On est dans des luttes tous les jours, dans des tentations, dans plein de choses, mais la parole, elle va nous préserver du péché. Et vous avez des textes comme le psaume 119, le verset 9, qui nous parle de cela. La parole nous préserve du péché. Tu veux de plus en plus être loin du péché, alors tu as besoin de demeurer de la parole. Tu as besoin de demeurer de la parole. Tu as besoin de t'attacher à la parole. Quatrième point, la parole, c'est elle qui nous donne une vie nouvelle. Parce que la Bible dit dans 1 Pierre 1, verset 23, que nous avons été régénérés par une semence incorruptible. La parole de Dieu, c'est elle qui nous donne la vie. La nouvelle vie que nous avons, ce n'est que par la parole de Dieu. C'est elle, sans elle, vous allez avoir la vie comment? La vie nouvelle, là, ce n'est que par la parole. Normalement, on ne peut pas être converti sans avoir été touché par la parole. Quelle que soit la forme que cette parole elle a prise. Ça peut être une parole à travers un chant, ça peut être une parole lors d'une prédication, qu'importe la forme. Mais c'est la parole qui vient à
entre en compte. Parce que notre foi a besoin de la parole. Alors, cinquième point, la parole est la porte à guérison. Il envoie sa parole et sa parole est guérie. La parole guérit. La parole guérit. Proclamez la parole de Dieu. Psaume 107, verset 20. Psaume 107, verset 20. La parole, c'est-à-dire, elle guérit. Lorsque vous êtes dans un environnement où on prêche la parole de Dieu, quelquefois il y a des gens qui vivent des guérisons sans qu'on ait fait une imposition de main. En écoutant seulement la parole et puis les chaînes sont brisées. Or, nous les chrétiens africains, on aime bien l'imposition de main. Sinon, derrière moi, on aime bien le contact, le toucher. Alors que lui, il veut nous enseigner également la foi. Or, la foi, on n'a pas toujours besoin qu'on te touche. C'est pourquoi il a dit à Marthe, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire. Or, il y a des gens qui doivent être sûrs que quelque chose va se passer, il faut que le prédicateur impose des mains. La Bible dit qu'il va se passer quelque chose. Et pendant que le prédicateur libère la parole sur le public, on croit, mais il faut quand même qu'à la fin, il va dire, venez, on va prier, je vais poser les mains. Alors que la foi n'a pas toujours, je dis, n'a pas toujours besoin qu'on le fasse. Si tu crois, tu peux. Si tu crois qu'il est dans sa parole, alors tu ne fais pas les effets de la parole. Si tu le reçois, si tu reçois sa parole comme étant parole de Dieu, si tu reçois sa parole comme ton parole de guérison, tu ne vis pas la guérison. Si tu reçois sa parole comme étant parole de délivrance, tu ne vis pas la délivrance. Par ta foi. C'est pourquoi chaque fois qu'il opérait, il disait toujours, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. C'est ta foi en mariage avec la parole. Elle est libérée. Ça bouscule quelque chose en toi et tu crois. Alors on a combien, à quel point là? Sixième, la parole, je vais dire anticiper, elle produit la foi. Le fameux texte de Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. La parole produit la foi. Plus tu es en contact avec la parole de Dieu, plus ta foi est fortifiée. Elle produit la foi. Parce que tu dois savoir que pour que tu vives, tu as besoin de la foi. Or, la foi vient de la parole. Si tu te déconnectes de la parole, il n'y aura pas la foi. Voilà pourquoi il y a certaines frustrations que tu jettes parce que tu essaies de faire avec tes efforts. Mais si tu es vraiment en contact avec la parole de Dieu, tu crois la parole de Dieu, ça va te donner les dispositions de la foi. Et ces dispositions de la foi vont créer en toi une attitude, une paix, une assurance, une confiance, une espérance. C'est ça les dispositions de la foi. Mais les dispositions de la foi, tu ne pourras les avoir que lorsque tu te nourris de la parole de la foi. Si tu ne te nourris pas de la parole de la foi, tu n'auras pas les dispositions de la foi. Et les dispositions de la foi te permettront d'avoir l'attitude qu'il faut. L'espérance. Septième, elle nous dirige. Elle nous dirige, elle nous montre le chemin, la parole. Elle nous dirige. La parole nous dirige. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Elle nous dirige. Quelquefois, tu as besoin de direction, mais plonge-toi dans la parole. Et tu peux tomber sur une situation de la parole de Dieu qui ressemble à ta situation. Et tu ressens comme une orientation. Les trois dernières choses, la parole de Dieu, elle nous enseigne. 2 Timothée 3, vous connaissez aussi le texte, verset 16. La parole de Dieu nous enseigne que toute écriture est inspirée de Dieu, elle est utile pour convaincre, pour instruire, pour enseigner. Elle nous enseigne
Avant-dernière vérité sur la parole, elle nous nourrit spirituellement. Matthieu 4,4, Jésus a dit: l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4,4, elle est une nourriture. C'est-à-dire que votre homme intérieur, l'être spirituel que vous êtes devenu en Christ, sa nourriture, c'est la parole. Alors si vous ne comprenez pas cela, c'est pourquoi nous avons des chrétiens et des nouveaux, ça fait 20 ans, 30 ans, mais ils sont toujours des bébés spirituels. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne se nourrissent pas assez. Ils n'ont pas compris que leur homme intérieur a besoin de la parole pour se fortifier. Parce que souvent nous oublions que il n'y a pas que le Saint-Esprit habite dans notre esprit qui est régénéré. Et notre esprit régénéré, c'est ce qu'on appelle l'homme intérieur. Et cet homme intérieur-là, vous avez besoin de le nourrir par la parole. Sa nourriture, c'est cette parole. Parce qu'il a dit que mes paroles sont esprit et vie. Donc votre homme intérieur est esprit et il se nourrit de la parole qui est esprit. Si vous négligez la parole qui est esprit et vie, votre homme intérieur ne sera pas fortifié. C'est ça qui justifie qu'il y a des gens qui sont convertis, mais ce sont des bébés spirituels. Parce que leur homme intérieur, leur nouvel l'être qui est régénéré en Christ n'est pas alimenté. Le Saint-Esprit est là, c'est vrai, mais il faut la parole. Vous voulez grandir en Christ, commencez par aimer la parole, lisez la parole, attachez-vous à la parole. C'est là que vous allez remarquer qu'il y a des gens, ils s'est convertis, ça fait même pas 3 ans. Et comme il aime la parole, il est passionné par la parole. Par rapport à un autre qui s'est converti, ça fait 20 ans, l'autre qui s'est converti à peine 3 ans. À cause de son amour, de la faim, la soif, de ses dispositions par rapport à la parole, il va manifester plus de maturité que l'autre qui a peut-être 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui les a distingués? C'est que l'autre s'est disposé. Amen. Il avait faim et soif. Donc du coup, son homme intérieur s'est vite développé. Il n'y a pas de magie dans cette affaire-là. On nous attend Dieu va faire. Non, c'est toi. La Bible dit quoi? Désirer, désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel qui est la parole de Dieu. C'est toi qui dois désirer cela. Si tu n'as pas faim, si tu n'as pas soif, si tu ne réalises pas l'importance de la parole, tu négliges la parole de Dieu, celui qui s'est converti à peine hier, demain il va te dépasser, ne te plains pas. La faute, c'est toi-même. Cette affaire de Dieu, ce n'est pas par ordre d'arriver. Ce n'est pas par ordre d'arriver. C'est une question de vos dispositions intérieures. La faim et la soif que tu as par rapport aux choses de Dieu. D'où la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ça veut dire quoi affectionner? Vous allez attachez-vous profondément. Recherchez activement ces choses-là. Si toi qui as fait 20 ans, 30 ans dans la foi, tu es négligent et que lui qui vient de se convertir, il cherche ça, il va faire plus d'exploits que toi. Il n'y a pas de miracle. Nous avons tous la parole, c'est à chacun d'aller pousser. Le livre est ouvert pour tout le monde. Alors, dernier élément, c'est que la parole, vous devez savoir, c'est une arme puissante pour le combat spirituel. La parole est une arme puissante dans le combat spirituel. Parce que dans le combat spirituel, il y a un double rôle de la parole. Il y a le rôle de la parole au niveau de la ceinture de la vérité. C'est la vérité de la parole. La ceinture de la vérité. Mais, au-delà de la ceinture de la vérité, il y a ce qu'on appelle l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est la parole. Maintenant, la différence se situe où? L'épée de l'esprit, c'est la parole proclamée.
C'est la parole proclamée. Mais comment tu peux proclamer une parole dont tu n'alimente pas? Pour proclamer la parole, il faut connaître cette parole. Or, l'épée de l'esprit, c'est la parole proclamée. Et pourquoi je le dis là? Je dis que, parlant de Jésus, il avait les yeux comme une flamme de feu, et de sa bouche sort une épée qui est la parole de Dieu. La main qui tient l'épée de l'esprit, c'est votre bouche. C'est là où l'Église va comprendre quand vous utilisez la bouche mal, commérage, calomnie. Vous rendez inefficace l'action de l'épée de l'esprit. Ça veut dire quoi? Quand le combat arrive, quand les situations spirituelles vont arriver, mais si votre bouche est déjà souillée, comment vous allez utiliser l'épée de l'esprit, qui est une arme offensive? Pour que l'épée de l'esprit ait toute son efficacité, il faut que la main qui tient cette épée, c'est-à-dire votre bouche, soit sanctifiée. Donc, l'épée de l'esprit, c'est la parole proclamée, c'est la parole déclarée. Or, tu ne peux pas proclamer, déclarer une parole que tu n'as pas mangée et que tu ne connais pas. C'est ça que vous comprenez que dans le combat spirituel, encore une fois, qu'il faut connaître la parole. À ce moment-là, quand tu connais la vérité, tu peux déclarer arrière de moi, Satan. Il est écrit ceci, la Bible dit, l'Éternel dit ceci. Tu proclames la parole que tu as lue, que tu as intégrée, que tu as compris, on va le voir. Et là, Satan, il se rend compte que tu brandis l'épée de l'esprit, arme offensive. Et il va fuir. Mais comme ces choses, on les a mal comprises, la bouche là, commérage, calomnie, colportage, ça c'est la même bouche là. Mais la même bouche là, on adore Dieu. On intercède, on fait tout. Mais ce qu'on avait oublié, c'est que la même bouche, c'est la main qui tient le pied de l'esprit. Donc la fonction de la bouche, ce n'est pas seulement pour manger, ce n'est pas seulement pour parler. La fonction de la bouche, elle a une fonction aussi qui est spirituelle. Parce que la proclamation ne se fait pas silencieusement. Ce n'est pas dans le cœur, il faut ouvrir la bouche et parler. Or, cette bouche-là, il faut qu'elle soit sanctifiée. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Quiconque, de Timothée 2, verset 19. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Parce que si tu invoques le nom du Seigneur et que tu es dans le péché, dans les calomnies, dans les commérages, là, c'est un véritable problème. Donc, il y a beaucoup à dire, mais je donne juste des grandes lignes. Déjà, à ce niveau-là, comprenez, avant qu'on tombe sur les 7 C, on va parler des 7 C par rapport à la vérité, que c'est important la parole. Vous allez remarquer que Dieu fait tout dans la parole, et tout se trouve dans la parole. Tout est dans la parole, tout. Notre sécurité, notre protection, les promesses, tout est dans la parole. Tout est là dedans. C'est pourquoi lorsque vous vous disposez, je vous dis la vérité, lorsque vous vous disposez à chercher le Seigneur comme je l'ai fait en 2015, Dieu va vous bénir comme jamais vous pouvez l'imaginer. C'est juste, je vous en supplie par la compassion du Seigneur, c'est juste une question de faim et de soif. Disposez, accordez du temps à la parole. Aimez l'enseignement. C'est pour votre bien. Parce que quand les jours mauvais arriveront, vous allez tenir comment? Vous allez appeler le pasteur, ou bien que vous avez reçu une autorité. J'étais en Afrique, j'ai dit dans une église, si ton enfant, je disais à des mamans, mais si votre enfant tombe malade, la nuit, à peut-être minuit, 1h, 2h du matin, vous allez faire comment? Donc vous allez appeler le pasteur, vous allez prendre le transport pour aller à la maison du pasteur. Mais si ton enfant est malade, tu te dis, enfant de Dieu, disciple de Jésus, toi-même, ta maman, impose les mains à ton enfant. Au nom de Jésus, c'est la prière. C'est
pas une affaire d'aller courir dans la maison du pasteur. Et comme on est ignorant parce qu'on n'a pas connu la vérité sur notre identité en Christ, votre identité en Christ se trouve dans la parole. Votre héritage en Christ se trouve dans la parole. Vous avez un héritage, vous n'en connaissez pas le contenu. Le contenu se trouve dans la parole. Comment vous voulez jouir de votre héritage sans connaître le contenu? Le contenu est dans la parole. Le testataire est déjà mort, donc le testament est ouvert maintenant. Allez chercher des informations de quoi il est question. Je suis qualifié, je suis héritier, héritière. Alors qu'est-ce qu'il m'a laissé comme héritage? Ouvrez le livre. Le testament, vous l'avez chez vous à la maison, mais vous ne lisez pas. Alors quand le diable vient avec le mensonge, vous malmenez et vous êtes en souffrance. Mais si vous saviez ce que vous avez reçu, mon peuple périt faute de connaissance. C'est parce que vous ignorez. Mais là, dans le même texte, il ne dit pas, quand il dit que vous périssez faute de connaissance, la suite du texte, il dit quoi? C'est pas que la connaissance n'est pas disponible, il dit c'est vous qui avez rejeté la connaissance. Elle est disponible, mais c'est vous qui n'en voulez pas. Il dit, comme vous avez rejeté la connaissance, il dit, moi aussi je vais vous rejeter. Aujourd'hui, le livre est ouvert. Vous avez toutes sortes de versions, de traductions, Bible, papier, électronique. Vous avez le livre. Allez chercher votre testament pour lire. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit au sujet des enfants de Dieu? Qu'est-ce que l'on dit à ce sujet? Lisez la parole de Dieu. Alors, on va terminer par les 7 C. 7 C pour pouvoir réaliser l'importance de la vérité. Parce que lorsque le donneur d'ordre nous dit quelque chose, sa parole, elle a du pouvoir. Sa parole a de l'autorité. La première chose que vous devez savoir au sujet de la vérité, c'est ce qu'il a dit, la grâce est venue par Jésus-Christ et la vérité aussi. La grâce nous sauve, la vérité nous permet de vivre la nouvelle vie que nous avons reçue par la grâce. Donc cette vérité-là, la première des choses, il faut la connaître. Le premier C, c'est le C de connaître la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Connaître la vérité. Vous devez chercher à connaître la vérité. D'où je disais tout à l'heure, c'est dans la parole, aller dans la parole pour la connaître, cette vérité. C'est-à-dire avoir la bonne information. Connaître la vérité. Tout ce qui se dit en dehors de Dieu n'est que le mensonge. Même quand ça compare et que cela semble être vrai, ce n'est pas vrai, c'est du mensonge. La vérité, c'est Dieu lui-même. Donc, la première des choses, c'est que par rapport à la vérité, vous devez être sûr d'abord que vous avez reçu la bonne information. Mais cette bonne information se trouve dans la parole. Deuxième chose, vous devez comprendre l'information que vous avez reçue. Le deuxième C, c'est le C de comprendre la vérité. Connaître la vérité. Deuxième C, comprendre. Parce que lorsque une information est mal comprise, vous allez mal exécuter de quoi il est question. Donc, pour bien exécuter, il faut comprendre de quoi il est réellement question. Sinon, vous n'allez pas bien faire les choses. Donc, le deuxième C, c'est de comprendre la vérité. Maintenant que tu as compris cette vérité, le troisième C, c'est le C maintenant de la conscience de la vérité. Quand j'ai compris la chose, maintenant je deviens conscient. C'est-à-dire que je réalise la chose. Je pèse maintenant la chose en question. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ma conscience s'éveille. La lumière de ma conscience s'éveille. Parce que j'ai réalisé le poids de cette information me concerne. Et lorsque la conscience s'éveille, nous allons voir le quatrième C, c'est maintenant, ça va nous revenir à la croyance. On va nous croire. On va croire. Parce que quand quelqu'un n'est pas conscient, il ne va pas croire. Je crois maintenant à la vérité. Donc la croyance à la vérité
découle de la conscience de la vérité. Parce que si je ne suis pas conscient de la vérité, je ne vais pas y croire. Je vais banaliser. Je vais négliger. Et quand je suis conscient d'un danger, je fais attention. Mais si je ne suis pas conscient d'un danger, je vais continuer à me comporter avec négligence, avec légèreté. C'est là où intervient la foi. Croire la vérité. C'est là où il y a un cheminement pour arriver à la foi. Vous recevez d'abord une parole. La parole en question, vous l'avez comprise. Ça révèle en vous une conscience. Et cette conscience, ça produit la foi. C'est pourquoi Paul dit que ceux qui ont perdu la conscience ont fait naufrage à la foi. La conscience et la foi marchent ensemble. Parce que la foi, pour qu'elle soit effective, il faut d'abord que l'information que vous avez par rapport à la parole de Dieu, vous l'avez comprise. Et lorsque vous avez comprise, donc ça apporte la lumière. Et c'est cette lumière qui vous amène à la foi, c'est-à-dire aux dispositions, à une attitude. La foi. Croire la vérité. On va voir un autre élément par rapport à la vérité, après avoir cru la vérité. Quand je crois à la vérité, normalement, je dois être convaincu de la vérité. Parce qu'on ne peut pas croire sans que cela t'amène à la conviction de la vérité, à la certitude de la vérité. Il faut la conviction. Ça doit produire une conviction que c'est ça. C'est pourquoi, comme on dit, c'est une chaîne à tout se suivre. On ne peut pas dire qu'on a la foi sans avoir la conviction. Quelqu'un qui a la foi doit avoir la conviction. Une foi sans conviction, ce n'est pas la véritable foi. Parce que quand j'ai la foi, je dois être convaincu de la chose. Comment qu'on descende, moi je sais que c'est ça. Je suis convaincu. Pourquoi? Parce que j'ai reçu l'information, je l'ai comprise, ça a apporté la lumière en moi, ça a créé des dispositions intérieures. Et je sais que ça me l'éveille. Nous allons voir un autre élément. Après, maintenant quand tu es convaincu de la vérité, c'est là où maintenant tu vas te conformer à la vérité. C'est-à-dire, tu vas maintenant pratiquer ce que tu as reçu. Vous voyez également à ce niveau-là, pour pratiquer, il y a d'abord toute cette chaîne. Pour pratiquer la parole de Dieu dans la paix, dans la tranquillité, c'est que tu as d'abord compris la vérité que tu as entendue. Elle a illuminé ton esprit, ta conscience. Elle a suscité en toi la foi. Et cette foi-là a amené en toi des convictions. Et suite à ces convictions-là, tu vas commencer à agir. Ça va amener un comportement par rapport à la vérité. Et la fin de cette chaîne par rapport à la vérité, lorsque vous vous conformez, au final, qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire le caractère de Christ. Amen. Amen. Lorsque tu as commencé à te conformer, donc à pratiquer la parole de Dieu, donc à obéir à la parole de Dieu, et c'est là maintenant on commence à manifester la vie de Christ, le caractère de Christ. On ne pourra pas à l'église du Seigneur manifester la vie de Christ, son caractère, si on se conforme pas à la vérité. Amen. Parce que la vie de Christ, nous sommes censés manifester cela. La Bible dit que ceux qui a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est-à-dire qu'à la fin, Dieu ne veut voir qu'une seule personne au monde, c'est le Christ. Amen. Amen. Ce qui fait que d'où la pensée peut être extrême, c'est que dit la Bible, Dieu ne s'intéresse qu'à une seule personne, c'est le Christ. Il ne s'intéresse pas à autre chose. Il s'intéresse. Voilà pourquoi notre destinée, c'est de lui ressembler. L'esprit que nous avons, c'est son esprit, l'esprit de Christ. La parole qu'on a, c'est la parole de Christ. Le royaume
qui l'intéresse, c'est Christ. Alors Paul, ayant compris cela, il dit, mais les enfants pour lesquels j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et malgré tout ce qu'il a eu à faire, les églises qu'il a eu à bâtir, l'apôtre Paul a fait une très belle déclaration. Il a dit, mon but, c'est de le connaître. Il a fait de la connaissance de Jésus-Christ sa quête, sa recherche. Alors même, la Bible dit que les prophètes qui ont prophétisé la grâce, qui ont prophétisé sur le Christ, ont eux-mêmes fait de leur prophétie objet de leur investigation. Eux-mêmes, ils ont commencé à sonder leur propre prophétie. Mais de qui il est question? Le Christ est l'élément clé. Dieu ne s'intéresse qu'à voir Christ en nous. Parce que l'image et la ressemblance de Dieu, c'est Christ. Amen. Et si nous avons été créés à l'image de Dieu, cette image-là, c'est le Christ. Et il veut retrouver cette image. Il ne veut pas une autre image. Il veut retrouver donc les caractères de ce Christ-là. Mais nous allons recevoir cela grâce à l'Esprit qui est en nous et grâce à la parole qui nous a été léguée. Parce que l'Esprit nous conduira dans toute la vérité. C'est l'Esprit qui nous prépare, qui prépare l'épouse pour l'époux. C'est le Saint-Esprit. Donc Dieu nous intéresse qu'à Christ. Et ce Christ a dit, vous devez évangéliser, parler de moi, mais vous devez également faire des disciples, mais vous ne pourrez pas faire des disciples si vous-même vous n'êtes pas des disciples. Amen. Vérité. Amen. Vérité. Pour faire des disciples, vous devez être des disciples. Or, le disciple, c'est quelqu'un qui écoute l'enseignement, qui est à l'école. Et d'après ce que j'ai entendu, c'est que cette année, on met l'accent dans cette église sur l'école, sur la formation, sur les enseignements. Et je ne peux que vous encourager. C'est pour votre bien. Parce que ce n'est pas seulement évangéliser, il faut faire des disciples. Le but des enseignements, ce n'est pas de nous remplir la tête. C'est de faire des disciples pour que nous soyons aussi nous-mêmes des faiseurs de disciples. Parce que ce jour-là, tu diras, Seigneur, j'ai évangélisé. Je suis allé partout dans les rues de Marseille, disant aux gens, Jésus vous aime, Jésus vous aime. Très bien. Et l'autre partie de l'ordre, c'était quoi? Mais je ne pensais pas qu'il y avait une deuxième partie. Moi, tout ce que je sais qu'il fallait évangéliser. Je dis, c'est vrai. Mais cet ordre-là, il y avait une double face. Il y avait évangéliser, il y avait faire des disciples. Est-ce que tu as fait des disciples? Ah, mais non, Seigneur, je ne savais pas qu'il fallait faire des disciples. Il n'y avait pas un programme de formation à l'église, il n'y avait pas une incitation à l'enseignement à l'église. Oui, mais bon, on pensait que c'était tous ceux qui sont appelés au ministère. Tout disciple, tout enfant de Dieu doit être un disciple de Jésus. Amen. Ce n'est pas une affaire de ceux qui sont appelés au ministère. Tout chrétien doit aimer l'enseignement. Amen. Ce n'est pas une option. Amen. Parce que ce jour-là, vous ne direz pas au Seigneur, tu as évangélisé, mais est-ce que tu as fait les disciples? Alors, si tu veux faire des disciples, commence toi-même à être discipliné. En Christ, en renouant avec la parole de Dieu. Il y avait peut-être un divorce, quelle que soit la raison qui a fait le divorce avec la parole de Dieu. Mais je suis venu ce soir pour vous dire, c'est de rétablir le pont entre nous et la parole de Dieu. Ne soyons pas égoïstes. Ne venons pas à la parole juste pour prendre nos bénédictions. La parole, ce n'est pas que pour que tu reçoives des bénédictions, c'est aussi pour que tu sois formé. Amen. C'est trop égoïste. Tu viens seulement pour ta guérison, tu viens seulement pour ta délivrance. Pour les promesses, c'est vrai, tout est dans la parole. Mais tu dois être à l'école du Seigneur. Ton voisin, ta voisine, il faut que tu lui expliques l'histoire. Jésus t'aime, et prends un temps, explique-lui l'histoire. Ce Jésus-là, qui est Dieu. Mais si vous n'êtes pas enseigné, vous allez dire quoi? On ne donne que ce qu'on a. Ce n'est pas une
question de ceux qui sont appelés, c'est une affaire de tout enfant de Dieu. Amen. L'ordre de Jésus nous appelle à aller évangéliser, annoncer l'évangile. Mais nous devons aussi comprendre qu'il veut des disciples qui font d'autres disciples. Amen. Mais le disciple est caractérisé par un amour de la parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez le disciple. Vous êtes des enfants de Dieu par votre nouvelle naissance. Mais vous devez être disciples par la parole que vous allez, on a dit demeurer. Ça veut dire quoi? Quand on dit que X ou Y demeure à cet endroit, ça veut dire quoi? Si on veut le trouver, on va le trouver là. C'est le lieu. Alors comment on peut demeurer dans un endroit si cet endroit-là, il n'y a rien d'avantageux? J'étais en Côte d'Ivoire il y a 2 ans de cela. Ils m'ont demandé de parler sur demeurer en Christ. Alors je leur ai dit aux Ivoiriens il y a 2 ans, mais comment on peut demeurer en un endroit que l'on n'aime pas? Parce que si je demeure quelque part, c'est que j'y trouve un intérêt. Parce que pour demeurer quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qui me rattache, qui me retient. S'il n'y a pas d'attachement, s'il n'y a pas d'intérêt, je ne demeure pas là. Alors, si nous voulons demeurer en Christ, il faut connaître quelle est la valeur ajoutée de ce Christ. Quand l'Église découvrira la valeur ajoutée de ce que représente le Christ, alors on va demeurer dans sa parole et en lui. Pourquoi on néglige? C'est parce que comme l'apôtre Paul, on n'a peut-être pas encore découvert les richesses infinies du Christ. Or en 2015, c'est ça qui a été le chamboulement de ma vie. Ça a été le déclic où j'ai découvert les richesses infinies du Christ. C'est ça qui a produit le livre que j'ai écrit là, sur les richesses infinies du Christ. Parce que finalement, j'ai découvert des choses le concernant que je ne savais pas. J'ai dit, hé Dieu, il y a tellement à savoir. Et à cause de ça, et Paul dit, c'est à cause de ça, l'excellence de la connaissance de ce Jésus, il dit, pour lequel j'ai renoncé à tout. Quand un homme est capable de renoncer à tout ce qui est un gain pour lui, c'est que la chose pour laquelle il a renoncé, elle a vraiment de la valeur. Amen. Parce que pour tout abandonner comme ça, là, et t'attacher à une autre chose, mais cette chose pour laquelle tu t'attaches, c'est quoi même? Paul dit que c'est la richesse petite, richesse infinie, incompréhensible, insondable. Mais nous avons la grâce d'avoir cette richesse en nous. C'est pourquoi il a dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. On va se mettre debout, on va prier. On va prier le Seigneur pour la richesse. Dieu a investi. Dieu a investi le meilleur de lui-même en nous, c'est-à-dire lui-même. Dieu a investi. La Bible dit que nous avons été régénérés par une semence incorruptible. Tu portes en toi la semence de Dieu. Souvent nous ne le réalisons pas. Tu portes en toi la vie de Dieu. Et cette vie de Dieu, il faut que tu te disposes à permettre à ce qu'elle puisse libérer son potentiel. Il faut que tu crées les conditions dans ta vie pour que la vie de Dieu puisse libérer son potentiel. Tu portes en toi la vie de Dieu. Cette vie, c'est le Christ qui vit en toi. Christ, mystère de Dieu. Le mystère de Dieu. La Bible dit que le ciel, la terre, ne peuvent contenir sa gloire. Mais il a jugé bon de faire de toi et de moi sa maison, sa demeure. Si le ciel et la terre ne peuvent contenir sa gloire, mais toi,
il a fait de toi sa demeure. Tu es le temple, tu es le tabernacle de Dieu, tu es la maison de Dieu, tu es une habitation de Dieu en esprit. Dieu s'est investi en Christ en toi. Ne te vois pas physiquement, il y a une nouvelle création lorsque tu as cru. Ton esprit a été régénéré. Tu es connecté avec le ciel. Tu peux t'approcher du trône de la grâce. Dieu n'est plus fâché, Dieu n'est plus en colère, parce que le sang a déjà été versé. La paix a été ramenée entre les hommes et Dieu. Le réconciliateur est déjà venu, il a déjà été humilié. Une fois pour toutes, il a porté tous les péchés du monde. Pour se susciter une nouvelle race, un nouveau peuple, des hommes et des femmes qui lui appartiennent. C'est pourquoi j'aime bien citer ce texte de l'Apocalypse à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, l'honneur et la puissance. Mais ça commence par l'amour à celui qui nous aime. Il nous a délivrés parce qu'il nous aime. Et dans cet amour, il nous fait devenir des fils de Dieu, un royaume de sacrificateurs, des hommes et des femmes qui peuvent se tenir devant Dieu, être là dans sa présence, parler à Dieu, sans protocole, un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. Alors à lui soit la gloire, à lui soit la gloire. Or, la Bible regarde dans son palais tous ces qui gloire. Tu es le palais de Dieu. Cette gloire doit sortir de ta vie. Cette gloire doit être manifestée en toi. Tu es le palais. Tu es le temple. Tu es la demeure de Dieu. Tu es le tabernacle. Et c'est bien en toi qui veut manifester cette gloire. Voilà pourquoi nous avons Christ en nous, l'espérance de la gloire. Cette gloire a été retrouvée par Jésus-Christ. Il a restauré la gloire perdue par Adam. Et mieux au moins que le dernier Adam, il restaure cette gloire en toi. Tu es porteur de cette gloire. C'est une grâce. C'est un privilège d'être en lui. Privilège d'être sauvé par grâce, d'être appelé fils de Dieu. Privilège d'être placé en Dieu dans les lieux célestes. Privilège de pouvoir avoir une position d'autorité en Christ notre Seigneur. C'est un privilège d'être appelé fils de Dieu. C'est une grâce. Et la grâce déclare Paul, il faut célébrer la gloire de sa grâce. Tu dois apprendre à célébrer la grâce de Dieu. Parce que toute ta vie, ce n'est que l'expression de cette grâce. Tu n'as rien, mais tout ce que tu as, c'est ce que lui t'a donné. Amen. Tu es parti de rien, et Dieu t'a donné le tout, c'est-à-dire lui-même. Et ce tout, c'est le Christ. C'est Jésus qui vit en toi. Il y a tellement de choses qu'il va accomplir avec toi et à travers toi. Mais seulement, et si seulement, tu renoues avec la parole de Dieu. C'est là qu'il y a des richesses et ton trésor. Il a une parole de vie. Mais Pierre a dit, à qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous? Tu as les paroles de vie. Est-ce que chaque jour, on peut dans cette attitude-là réaliser comme Pierre, mais à qui irais-je? Tu as les paroles de vie. Comment vivre sans ta parole? Comment vivre en dehors de ta parole?
pardonner, Seigneur. Ma vie a besoin de ta parole. Ma foi a besoin de ta parole. Ma construction spirituelle a besoin de ta parole. Mon homme intérieur a besoin de ta parole. J'ai besoin de ta parole. Je veux réaliser les bienfaits, les richesses, les trésors de ta parole. Avec après ce séminaire, je la vois différemment. Que mes rapports avec ta parole changent, Seigneur. Je t'en supplie que mes rapports avec ta parole changent. Que mes rapports avec ta parole changent. Saint-Esprit, aide-nous à écouter encore plus ta parole, la vérité, la parole. Te supplions, Seigneur. Te supplions, Seigneur. Te supplions, Seigneur. Te supplions, Seigneur. Aide-nous à aimer ta parole. Fais-nous réaliser, Seigneur, l'importance de ta parole. Fais-nous réaliser l'importance de ta parole, mon Dieu. Je t'en supplie ce soir. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Tu vas être intercesseur de la personne qui est à côté de toi. Prie pour la personne qui est juste à côté de toi. Et dis, Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur. Je prie que tu crées des déclics à compter de ce soir. Crée le déclic. Crée le déclic. Le déclic. Le déclic. Le reste. Qu'il aime plus. Qu'elle aime plus la parole. C'est ta vie que tu regardes en fonction de ce que tu as écouté. L'amour de la parole, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Celui qui aime la parole, il aime Dieu. Tu regardes ta vie en fonction de ce que tu as écouté. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur, demandez ton cœur. La Bible dit, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Si tu le veux, le ciel est ouvert encore pour qu'une grâce particulière de restaurer l'amour de la femme. Pour mettre Jésus au centre de toutes choses. Christ, que lui, au centre de toutes choses. Au centre de ta vie, de notre préoccupation. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ce message qui vient nous démontrer pas seulement ton amour, mais comment nous devons nous accrocher, aimer cet amour. Révélé par ta parole. Merci. Est-ce que nous ne pouvons pas passer à côté de cet amour manifesté pour que nous puissions retrouver encore le goût et rester dans la connaissance fondement de notre foi. Bénis l'homme dans lequel tu t'es adressé à moi personnellement. Et j'ai la foi que tu t'es adressé au-delà de ma personne, à ma soeur, à mon frère, à ton église. Souviens-toi de lui. Garde-le précieusement. Qu'il reste toujours, comme nous l'avons dit, nous ne cesserons de le dire, une bénédiction pour l'église. C'est là où il trouvera sa part de bénédiction aussi. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Cela a été honoré. Oui, c'était notre jour. Combien n'ont pas eu cette grâce? J'ai aimé encore
cette parole qui m'a interpellé, qui a interpellé ton Église, à célébrer cette grâce. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. S'accompagne avec la vérité. Et cette vérité, la puissance de ta parole. Seigneur, garde-nous fidèles avec ces désirs de ta parole, car c'est la lumière qui nous conduit. Merci. Nous voulons aussi recommander la journée de demain entre tes saintes mains, encore oui. La lune de meurtre qui a Équitus, en l'écoutant toute la nuit, a lui-même tombé. Seigneur, nous ne voulons pas regarder les temps quand la parole est là, car nous savons que tu t'occupes de nous. Merci de bénir encore le Saint-Esprit, au-delà de ce que nous avons écouté des noms, qui va nous accompagner, va remuer encore nos vies. Et nous rappeler encore cette parole, la positionner dans nos vies, pour que nous puissions la mettre en pratique. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous voulons unir nos cœurs pour dire tous, en reconnaissance de notre Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur par le exceptionnel, les choses doivent aller vite par rapport à vendredi, samedi. Nous savons que pour la journée, demain matin, nous sommes là au culte, donc juste